Nous sommes en train de, comme le disait le prophète Osée, labourer nos jachères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que parfois nos cœurs se sont endurcis et qu'on ne porte pas du fruit pour le royaume de Dieu. Il y a tellement de péchés parfois qui peuvent venir et on a besoin de faire cette prière comme David disait, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie quelque part d'une certaine façon. Vraiment, montre-moi, éprouve-moi et montre-moi s'il y a des péchés simplement dans ma vie. Et j'ai donné l'exemple hier de personnes quand vous avez peut-être besoin de faire un contrôle technique sur une voiture ou peut-être même un bilan de santé, eh bien on va regarder, on va vous poser un certain nombre de questions si c'est un bilan de santé, ou alors on va faire un certain nombre d'examens pour savoir si tout fonctionne bien. On va vous demander si vous faites du sport, si vous faites ceci, cela. Et pour votre voiture, eh bien on va examiner si les feux fonctionnent, si la batterie fonctionne, etc. Et dans nos vies personnelles, on ne prend pas le temps souvent de faire un bilan, de regarder si tout va bien. Et on s'imagine que les choses spirituelles, soit c'est pas important, ou soit on n'a pas à se préoccuper de notre état moral, de notre état spirituel. Et à travers les exhortations de Charles Finet, on prend du temps en ce moment, maintenant depuis 2 jours, à parler de combien c'est important de pouvoir briser nos cœurs devant Dieu pour pouvoir lui être utile. Alors il continue avec ce qui était appelé les péchés de commission, en tout cas peu importe le nom qu'on leur donne. Et je vais les énumérer encore et les commenter parfois. Alors, disposition mondaine. Quel a été jusqu'ici l'état de votre cœur à l'égard de vos biens terrestres? Les avez-vous considérés comme étant réellement à vous, comme si vous pouviez en disposer à votre gré? Si vous l'avez fait, notez-le. Si vous avez aimé les biens terrestres pour eux-mêmes ou pour satisfaire une convoitise, une ambition, l'esprit mondain, ou pour amasser en faveur de votre famille, vous avez péché et vous devez vous repentir. Deuxièmement, orgueil. Rappelez-vous autant que possible tous les cas dans lesquels vous avez montré de l'orgueil. La vanité est une forme spéciale d'orgueil. Combien de fois avez-vous à vous accuser de vanité pour vos vêtements ou pour votre extérieur en général? Ça peut être aussi votre maison, votre voiture, etc. Combien de fois avez-vous employé plus de temps, de pensée ou de peine à vous habiller pour aller à l'église qu'à préparer votre âme pour cette réunion? Vous avez vécu plus occupé de la manière dont vous paraîtriez devant l'homme mortel que de celle dont votre âme paraissait devant celui qui sonde les cœurs. De fait, vous avez recherché l'adoration des hommes plutôt que de vous préparer vous-même à adorer Dieu. Vous avez cherché à faire diversion dans le culte divin en attirant l'attention de l'auditoire sur votre mise élégante. C'est en vain que vous prétendriez être indifférent au regard des gens. Soyez vrai. Prendriez-vous toute cette peine si tout le monde était aveugle? Troisièmement, l'envie. Recherchez les cas dans lesquels vous aviez envié ceux que vous considériez, à certains égards, comme étant au-dessus de vous. Peut-être avez-vous envié ceux qui étaient plus doués ou plus utiles que vous. N'avez-vous jamais porté envie à d'autres au point d'être peiné d'entendre faire leur éloge? Ne vous êtes-vous pas arrêté plus complaisamment sur leurs fautes que sur leurs qualités et sur leurs défaites plus que sur leurs succès? Ça montre de la jalousie. Répondez consciencieusement. Et si cet esprit infernal a trouvé abri chez vous, repentez-vous profondément devant Dieu, sans quoi il ne vous pardonnera jamais. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres aussi leurs fautes, la Bible dit que Dieu ne pourra pas vous pardonner. Quatrièmement, esprit de censure. Rappelez-vous les cas dans lesquels vous avez agi avec amertume et où vous avez parlé de chrétiens d'une manière dépourvue de bienveillance et de charité chrétienne, de cette charité qui exige que nous donnions toujours l'interprétation la plus raisonnablement favorable à toute action d'un caractère douteux. Cinquièmement, notez les occasions dans lesquelles vous avez parlé derrière le dos des gens, des fautes réelles ou supposées, des membres de l'Église ou d'autres personnes, alors que cela n'était pas utile ou qu'il n'y avait pas de raison valable pour le faire. C'est là de la médisance. Pour être coupable de la médisance, il n'est pas nécessaire d'avoir menti. Dire la vérité avec le dessein de nuire, voilà la médisance. Sixièmement, légèreté. Combien souvent n'avez-vous pas usé de légèreté dans vos rapports avec Dieu, comme vous n'auriez jamais osé le faire dans des relations avec un souverain terrestre? Ou bien vous vous êtes conduit en athée et vous avez oublié qu'il y avait un Dieu, ou bien vous avez eu moins de respect pour lui en sa présence que vous n'en auriez eu s'il s'était agi d'un des juges de cette terre. Et c'est vrai qu'aussi souvent, je vois de la légèreté partout dans les églises, et c'est quelque chose qui doit vraiment être réglé, on doit révérer le Seigneur. Septièmement, le mensonge. Comprenez maintenant ce que c'est que le mensonge. C'est toute espèce de tromperie intentionnelle. Si la tromperie a été involontaire, ce n'est pas un mensonge.
Mais si vous avez l'intention de produire une impression contraire à la vérité, vous mentez. Notez tous les cas dont vous pouvez vous souvenir. Ne leur donnez pas un nom adouci. Dieu les appelle des mensonges. Quand vous avez parlé d'une certaine façon, vous faites certaines choses pour essayer de faire croire que ou pour laisser entendre que et que ce sous-entendu était faux, alors vous avez menti. Il vous accuse de mensonge, Dieu vous accuse de mensonge et vous feriez mieux de porter sur vous-même une accusation qui soit juste. Quelles sont innombrables les tromperies qui se commettent chaque jour dans les affaires et dans les rapports sociaux par des paroles, des regards et des actions, ayant pour but par des motifs égoïstes de produire sur d'autres une impression contraire à la vérité. Donc ça va même jusqu'à nos attitudes. Huitièmement, la fourberie. Notez tous les cas dans lesquels vous vous êtes conduit envers l'un de vos semblables comme vous ne voudriez pas qu'il l'eût fait pour vous. Ça, c'est de la fourberie. Dieu a donné une règle à ce sujet. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà la règle. Si vous n'avez pas agi ainsi, vous êtes un fourbe. Remarquez que la règle n'est pas que vous devez faire pour autrui ce que vous pouvez raisonnablement attendre qu'il fasse pour vous. Ce principe justifierait n'importe quel degré de méchanceté. Dieu dit comme vous voulez qu'il fasse pour vous. Neuvièmement, hypocrisie. Par exemple, dans vos prières, dans les confessions que vous faites à Dieu, notez les cas dans lesquels vous avez prié pour des choses que vous ne désirez pas réellement. Preuve en est qu'après avoir prié, vous n'auriez pas pu dire ce que vous aviez demandé. Combien de fois avez-vous confessé des péchés avec lesquels vous n'étiez pas résolu de rompre, et alors que vous n'aviez pas pris la résolution solennelle de ne pas y retomber? Oui, vous avez confessé des péchés, alors que vous vous attendiez aussi certainement à les renouveler que vous vous attendiez à vivre. Ça arrive effectivement. Dixièmement, voler Dieu. Pensez aux occasions dans lesquelles vous avez mal employé votre temps et gaspillé en vain amusement, en conversations frivoles, à lire des romans et à ne rien faire, des heures que vous auriez pu donner à Dieu pour le servir et pour sauver des âmes. Pensez aux nombreux cas où vous avez fait un mauvais usage de vos talents et de votre intelligence et où vous avez dissipé de l'argent pour satisfaire vos convoitises ou bien pour des choses non nécessaires qui ne contribuaient ni à votre santé, ni à votre véritable bien-être, ni à votre utilité. Je vous encourage à vous défaire de toutes choses inutiles. Peut-être quelques-uns parmi vous ont-ils dépensé l'argent de Dieu pour du tabac. Je ne parlerai pas des boissons enivrantes, car je suppose qu'il n'y a point ici de chrétiens qui voudraient en boire, et j'espère qu'il n'en est pas un qui fasse usage de ce poison dégoûtant qu'est le tabac. On peut aussi parler de la drogue et de toutes sortes de choses qui peuvent rendre les gens, qui peuvent causer des problèmes. Pensez-y, une personne faisant profession d'être chrétienne et employant l'argent de Dieu pour s'empoisonner avec du tabac. Onzièmement, mauvaise humeur. Peut-être avez-vous parlé avec emportement à votre femme ou à vos enfants ou à votre famille ou à vos domestiques ou à vos voisins. Notez tout cela. Et la mauvaise humeur, c'est un gros problème de caractère. Ça montre au regard des gens et au regard des païens une mauvaise image du Seigneur Jésus. Et ça, il faut guérir de cette mauvaise humeur. Il faut changer. Douzièmement, empêcher autrui d'être utile. Peut-être avez-vous affaibli l'influence d'autrui par des insinuations contre lui. Non seulement vous avez dérobé à Dieu vos propres talents, mais vous avez encore lié les mains de ceux qui voulaient agir. Quel misérable serviteur que celui qui ne se contente pas de feignanter, mais qui empêche les autres de travailler. Quelquefois, on les empêche de travailler par le seul fait qu'on accapare inutilement leur temps. D'autres fois, c'est en détruisant la confiance chrétienne dont ils étaient dignes. Vous avez donné beau jeu à Satan. Direction générale maintenant. Si vous constatez que vous avez commis une faute contre quelqu'un et que vous puissiez atteindre la personne, allez confesser votre péché immédiatement et débarrassez-vous de cette affaire. Si la personne est trop loin pour que vous puissiez vous rendre auprès d'elle, écrivez-lui et confessez votre tort. Si vous avez frustré quelqu'un en quelque chose, envoyez-lui le montant avec les intérêts. Faites toutes ces choses à fond et jusqu'au bout. Faites-les maintenant, ne renvoyez pas à plus tard. Vous ne feriez qu'aggraver le mal. Confessez à Dieu les péchés commis contre Dieu et aux hommes ceux que vous avez commis contre les hommes. Ne cherchez pas à vous tirer d'affaire en contournant les obstacles, enlevez-les du chemin. En labourant votre jachère, vous devez ôter tout ce qui obstrue la voie. Vous pourriez négliger certaines choses que vous croiriez de peu d'importance et vous étonner de ce que vos sentiments religieux ne sont pas tels que vous les auriez désirés. La cause en est que votre esprit orgueilleux et charnel a recouvert telle chose que Dieu voulait que vous confessiez et abandonniez. Défrichez tout le terrain et retournez-le. Ne frustrez pas votre terrain,
en le privant du labourage complet auquel il a le droit. Ne vous laissez pas détourner du but par de petites difficultés. Poussez la charrue droit à travers les obstacles, labourez profond pour que le sol soit bien retourné et ameubli, propre à recevoir la semence et à porter du fruit au centuple. Quand vous aurez ainsi parcouru à fond toute votre vie, si vous reprenez le travail une deuxième fois et que vous y mettiez toute votre attention, vous constaterez que les choses que vous aviez notées vous en suggéreront d'autres dont vous avez été coupable et qui sont en rapport avec le premier. Repassez votre vie une troisième fois et il vous en arrivera de même et vous trouverez à la fin que vous pouvez vous souvenir, même en cette vie, d'une quantité d'actes isolés dont vous n'auriez pas cru pouvoir vous rappeler, même dans l'au-delà. À moins de vous y prendre de cette manière et de considérer vos transgressions en détail et une à une, vous ne pouvez vous faire aucune idée de leur nombre. Vous devriez mettre à cette recherche le même soin, le même sérieux et la même profondeur que si vous vous prépariez à l'instant pour le jugement. Et là, c'est important de marcher vraiment selon l'Esprit et d'être dirigé par le Saint-Esprit. Mais certainement, si on fait ce travail personnel et dans ce temps de prière et même au-delà, de regarder un à un ces péchés qui sont cités ici, ou simplement même les œuvres de la chair qui sont citées dans la parole de Dieu, dans Galates par exemple, ces œuvres de la chair qui sont là, ou toute œuvre mauvaise qu'on peut retrouver en lisant le Nouveau Testament, eh bien on pourrait prendre le temps dans ma vie. Est-ce que je suis une personne méchante? Est-ce que je suis une personne qui vole? Est-ce que je suis une personne qui ment? Et commencer à se rappeler ces fois où nous l'avons fait pour qu'on puisse comprendre peut-être aussi pourquoi j'ai fait cette chose-là. Pourquoi j'ai menti à ce moment-là? Si je ne prends pas le temps de faire ces choses-là, je vais continuer à les faire. Si je réalise que je suis une personne, par exemple, qui n'a pas de maîtrise de moi-même, je conduis très vite, je me laisse emporter à de la mauvaise humeur, ou à de la colère, à de l'amertume, à toutes sortes. Il faudrait que je puisse comprendre pourquoi je fais ces choses-là. Et dans la prière, on peut demander au Seigneur de nous révéler. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que j'ai peut-être eu de mauvais pères, de mauvais exemples? Ou alors si je ne me sens mal tout le temps, etc. Est-ce que c'est parce que j'ai une mauvaise estime de moi-même? Est-ce que j'ai été blessé? Est-ce que j'ai un problème particulier? Et le Saint-Esprit va vous révéler ces choses-là. Il y a des paroles de délivrance que vous pouvez recevoir par le Saint-Esprit. Et vraiment, je veux proclamer sur vous que le Saint-Esprit vous dirige pour une totale liberté. Tandis que vous repassez ainsi la liste de vos péchés, assurez-vous que vous êtes résolu à vous réformer sur le champ. Partout où vous trouverez quelque chose de mauvais, prenez aussitôt, dans la force de Dieu, la résolution de ne plus pécher de cette manière. Ce serait absolument inutile de vous examiner vous-même si vous n'étiez résolu à corriger dans chaque détail tout ce que vous pouvez trouver de mal dans votre cœur, votre caractère et votre conduite. Et ça fait partie de la sanctification. Et la parole de Dieu nous appelle à aller de progrès en progrès, à progresser toujours plus dans l'œuvre du Seigneur, mais aussi dans nos vies personnelles. Même Jésus disait, moi je me sanctifie moi-même pour eux. Il ne péchait pas bien sûr, mais il sanctifiait sa vie avec la parole de Dieu. Si à mesure que vous accomplissez dans l'accomplissement de ce devoir, vous trouvez que votre esprit est encore enténébré, regardez en vous-même et vous découvrirez la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu s'éloigne de vous. Vous n'avez pas été fidèle, vous n'avez pas été à fond. Dans la poursuite d'un pareil travail, il faut se faire violence. Vous devez, comme un être raisonnable, vous astreindre à cette œuvre. Bible en main, et sondez votre cœur jusqu'à ce que vous éprouviez les sentiments que vous croyez devoir éprouver. Je vous rappelle qu'on défriche nos cœurs, on déchire nos cœurs en ce moment, on brise nos cœurs devant Dieu pour lui être utile. Si on fait ce travail vraiment sincèrement, Seigneur, je ne veux pas pécher. Je veux complètement être agréable parce que je veux porter du fruit. Alors, il n'y aura rien qui viendra obstruer ou faire obstacle à notre marche dans le Seigneur. Ne vous imaginez pas que Dieu fera un miracle pour défricher votre jachère, cela se fait par des moyens humains. Fixez votre attention sur vos péchés. Vous ne pouvez les regarder longtemps et à fond, et en voir l'horreur sans la sentir et la sentir profondément. L'expérience prouve pleinement l'avantage d'un examen pareil de notre vie. Et j'en parle encore ici à des enfants de Dieu. Mettez-vous donc à l'œuvre immédiatement et prenez la résolution de ne vous donner aucun repos jusqu'à ce que vous puissiez véritablement prier. Concernant les incroyants, ils doivent se repentir bien sûr de leurs péchés, mais le plus grand péché et ce qui les amènera en enfer, c'est de ne pas avoir reconnu Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, de ne pas avoir livré totalement leur vie à Dieu. Jamais l'Esprit de Dieu ne demeurera en vous jusqu'à ce que vous ayez éclairci tout ce mystère d'iniquité et étalé vos péchés devant Dieu. Donnez libre cours à cette œuvre profonde de repentance, de confession complète, de brisement devant Dieu, et vous aurez autant de l'esprit de prière que votre corps en pourra supporter. La raison pour laquelle il y a si peu de chrétiens qui savent ce que c'est l'esprit de prière,
c'est qu'ils n'ont jamais voulu prendre la peine de s'examiner convenablement eux-mêmes et qu'ainsi ils n'ont jamais su ce que c'était que d'avoir le cœur brisé de cette manière. Vous voyez que je n'ai fait qu'introduire ce sujet. Je le développerai dans la suite de ces discours et si vous voulez faire ce que je vous dis, le résultat en sera aussi exactement assuré que celui du travail qu'un agriculteur qui laboure sa jachère en brise les mottes et l'ensemence. Vous obtiendrez ce résultat si vous entrez dans cette voie et si vous y persévérez jusqu'à ce que se brise votre cœur endurci et cailleux. Et là, Charles Finet, dans plusieurs remarques, va encourager fortement ses auditeurs à être prêts immédiatement à se repentir de leurs péchés, à le faire immédiatement, à le faire tout de suite. Et il leur dit finalement, mais si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas prêts à vous repentir de vos péchés, ça ne sert à rien de vouloir une bénédiction de la part de Dieu ou être approuvé de Dieu, ça ne sert à rien de vouloir ou même de demander l'esprit de prière. Si vous souhaitez finalement continuer à marcher dans vos péchés et vous voulez à la fois vivre des choses surnaturelles avec Dieu, puissantes avec Dieu, fortes avec Dieu, alors ça ne sert à rien, c'est de l'hypocrisie. Et je vous encourage une nouvelle fois, on en a parlé hier, on a commencé hier à étaler nos péchés devant Dieu, à se repentir des choses que le Seigneur pouvait nous amener à notre intelligence, à notre mémoire, à notre souvenir. Et aujourd'hui encore, on va continuer, on va passer du temps à énumérer à nouveau ces péchés pour pouvoir nous en repentir parce que Dieu a quelque chose de bon pour nous. Il veut faire quelque chose de glorieux avec nous. Il veut nous remplir et rappelez-vous de cette illustration que Jésus a donnée. Il a parlé de ce vieux vêtement et de ce vêtement neuf. Et il a dit qu'on ne peut pas prendre un morceau d'un vêtement neuf pour l'amener sur un morceau de vêtement vieux parce que sinon il déchirerait le vêtement vieux. Et de la même façon avec les outres de vin, les vieilles outres et les nouvelles outres. Dieu veut nous remplir. Et Dieu veut vous remplir personnellement. Et pendant que vous pouvez fermer vos yeux, rappelez-vous que si Dieu veut faire ce travail en vous et si vous avez besoin personnellement de faire ce travail, c'est parce que Dieu veut vous remplir. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Vous êtes peut-être enivré d'un péché particulier qui vous a empêché d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre, ça veut dire que Dieu veut le faire. Et si nous ne le sommes pas, c'est que nous avons été enivrés d'autre chose. On n'a pas voulu payer le prix. On n'a pas voulu aimer. On a marché dans l'orgueil. On a marché dans ses péchés. Alors c'est un temps maintenant où on peut à nouveau se repentir pour terminer cette semaine. Et la semaine prochaine, on va pouvoir parler de choses profondes par rapport à la prière, par rapport au réveil, des choses qui vont être encourageantes. Mais avant que le Seigneur nous élève, on a besoin de s'humilier devant lui sous sa puissante main. Alors, comme nous l'avons fait hier, je vais énumérer ces péchés. Et si ce sont des choses que vous vivez, demandez pardon au Seigneur. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, j'ai passé un peu plus d'une semaine, chaque soir, à me repentir, à m'humilier devant Dieu. C'était tellement bon. Ce sont des temps qui sont nécessaires. On ne peut pas juste le faire vite fait comme ça. C'est un temps nécessaire. Je m'humilier, toujours plus. Briser mon cœur devant Dieu pour qu'il puisse être utilisé. Alors, demandez pardon au Seigneur si vous avez eu des dispositions mondaines, si vous avez utilisé les choses comme si c'était les vôtres, les biens terrestres comme s'ils vous appartenaient, alors qu'ils appartenaient à Dieu. Demandez-lui pardon si vous êtes une personne orgueilleuse, si vous avez été une personne vaine, si vous avez voulu montrer et paraître aux yeux des gens plutôt qu'aux yeux de Dieu, si vous avez passé plus de temps le dimanche matin à vous préparer, au lieu de préparer votre cœur au culte que vous deviez rendre à Dieu, alors vous pouvez demander pardon au Seigneur maintenant. Demandez-lui pardon maintenant. Demandez-lui pardon d'avoir cherché à être approuvé des hommes au lieu d'être approuvé par Dieu. Demandez-lui pardon si maintenant le Saint-Esprit met dans vos cœurs un éclairage et qui vous montre toutes les fois, ou une fois dernièrement, vous avez cherché l'approbation des hommes. Et au lieu de chercher l'approbation de Dieu, ça vous a empêché de faire ce que Dieu voulait à travers vous. Il y a aussi l'envie. Si vous êtes une personne envieuse,
Vous avez vu des gens, peut-être vous les voyez à la télévision, peut-être vous les voyez dans votre entreprise, peut-être vous les voyez dans votre église. Et vous les enviez. Vous les regardez et vous les critiquez. Et quand on parle du bien d'eux, vous êtes toujours là pour apporter une porte négative, un point négatif, une pensée négative. À ce moment-là, vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir de cela, devant Dieu. Toutes les fois où vous avez parlé mal de quelqu'un, par envie, par jalousie, toutes les fois où vous avez convoité le bien de quelqu'un ou l'épouse de quelqu'un, repentez-vous. L'esprit de censure. Rappelez-vous les cas où vous avez agi avec amertume, vous avez parlé contre des chrétiens avec un mauvais cœur, parce que vous étiez peut-être blessé. Maintenant même, repentez-vous sincèrement. Toutes les fois où vous avez parlé derrière les gens, vous avez fonctionné dans la médisance, vous pouvez vous repentir. Toutes les fois où vous avez été léger devant Dieu ou légère devant Dieu, vous êtes occupé du royaume de Dieu avec beaucoup de légèreté. Vous êtes allé à l'église avec beaucoup de légèreté, de la même façon que vous auriez été dans un magasin ou dans un cinéma. Vous êtes allé, vous êtes assis et vous avez attendu qu'on vous projette à l'écran une louange ou un film. Alors vous avez été léger. Vous avez été léger si vous avez oublié de prier pour les gens, de prier pour l'œuvre de Dieu. Alors à ce moment-là, vous avez été léger, vous pouvez vous repentir. Si vous avez été quelqu'un qui a menti, vous pratiquez le mensonge et en ce moment même, il y a des choses qui reviennent dans vos cœurs. Vous avez menti, vous avez trompé, vous avez dissimulé, vous avez manipulé. La manipulation est un mensonge. Et je veux parler ici aux prédicateurs. Il y a des choses que j'ai vues parfois où les prédicateurs ont manipulé les gens, entre autres avec l'argent. Ils ont déclaré avoir une onction spéciale et si on leur donnait de l'argent, les gens allaient prospérer. C'est de la manipulation. Et il vous faut vous repentir si vous avez prêché comme ça. Si vous avez manipulé les gens dans votre vie personnelle pour que ces gens fassent quelque chose pour vous, vous êtes un manipulateur, une manipulatrice. Et maintenant même, Dieu vous demande de vous repentir. Sincèrement, faites-le. Faites-le. Comme je le dis, cette émission se trouvera aussi sur enseigne-moi.com. Quand il y a des péchés qui sont cités, vous ressentez qu'il y a plus, vous devez aller plus profondément. Alors que j'énumère ces choses, vous pouvez mettre pause simplement et passer du temps devant Dieu. Passer du temps devant Dieu. Peut-être noter ces choses pour voir le fond du problème. Continuez à prier maintenant. Vous êtes une personne peut-être fourbe. Toutes les fois où vous avez été envers les gens, comme vous n'auriez pas aimé qu'on soit envers vous, alors c'est ce qu'ils appellent de la fourberie. Toutes les fois où vous avez été plus dur avec les autres que vous l'auriez été avec vous-même ou avec les gens que vous aimez, alors vous pouvez vous repentir de ça. L'hypocrisie. Pensez à toutes les fois où vous avez été hypocrite. Quand on en a parlé tout à l'heure, il y a des choses qui sont venues à votre esprit. Pensez à toutes les fois où vous avez prié et vous ne pensiez même pas à ce pourquoi vous priez. Vous avez oublié aussitôt ce que vous aviez demandé au Seigneur. Toutes les fois où vous avez voulu faire paraître une image qui n'est pas la vôtre, vous avez été hypocrite et Dieu vous demande de vous repentir. Toutes les fois où vous avez volé Dieu, vous avez dépensé l'argent qu'il a mis dans vos mains pour des amusements, pour des choses qui ne contribuaient pas à votre véritable bien-être, des choses qui n'étaient pas là pour vous bénir, pour vous faire du bien réellement, sincèrement, ou pour faire du bien autour de vous, alors vous avez dépensé de l'argent inutilement. L'argent que Dieu nous a donné, cet argent doit être consacré pour son œuvre et il doit servir à des bonnes choses, non pas à des choses que le monde crée pour faire tomber les gens dans le péché ou pour les tuer à petit feu. La mauvaise humeur, c'est quelque chose pour lequel vous devez demander pardon à Dieu. Tout ce qui est au niveau du caractère qui vous vient maintenant à l'esprit, si vous avez été de mauvaise humeur et vous rentrez du travail, vous criez contre tout le monde à la maison, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais Dieu peut vous changer. Dieu peut vous libérer de la mauvaise humeur. Dieu peut vous libérer d'un caractère colérique, méchant. Le Seigneur, lorsque vous vous repentez sincèrement, pendant que j'énumère ces péchés, que vous vous repentez sincèrement, le Seigneur vous a libéré et il vous libère entièrement. Si vous avez empêché les gens d'être utiles, que vous avez méprisé quelqu'un, que vous l'avez empêché d'être utile,
alors à ce moment-là, vous pouvez vous en repentir. Vous pouvez demander pardon au Seigneur. Lui dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai empêché quelqu'un d'être utile, j'ai empêché quelqu'un d'accomplir peut-être la volonté que tu avais pour elle, peut-être en la rabaissant. Alors le Seigneur vous demande maintenant de vous repentir. Repentez-vous. Pendant les quelques minutes qui restent, repentez-vous. Repentez-vous devant lui. Alléluia. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans les cœurs. Et pendant que ton peuple se repent, je suis convaincu d'une chose, c'est que s'il est sincère, tu vas le relever. S'il est sincère, tu vas te glorifier à travers eux. Père, je te glorifie. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu nous relèves, tu nous fortifies. Tu es tellement glorieux, Seigneur, tellement merveilleux. Père, nous venons devant toi encore, te demander pardon. Pardon pour toutes les mauvaises choses. Pardon pour nos pensées mauvaises. Seigneur, pardonne-nous. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Que ton œuvre soit complète dans le cœur de ton peuple. Fais une œuvre entière et complète, Seigneur. Je prie pour des repentances profondes chez mon frère, chez ma sœur, pour qu'il puisse et pour qu'elle puisse être efficace pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Vois maintenant, Père, ces cœurs brisés devant toi, ces cœurs qui s'humilient, qui vont continuer à s'humilier dans les prochaines heures, les prochains jours. Et remplis-les. Inonde-les de ta présence. Fais d'eux des vases d'honneur que tu peux utiliser. Seigneur, je te remercie. Frères, mes sœurs, je vous encourage vraiment à continuer à humilier vos cœurs devant le Seigneur, à vous repentir profondément. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous revient, profondément repentez-vous. Et la Bible dit, une fois que vous marchez dans l'Esprit, il n'y a plus aucune condamnation pour vous en Jésus-Christ. Et c'est vrai, il n'y a pas de condamnation pour vous en Jésus. Vous avez été parfaitement pardonnés. Mais s'il y a des choses dans vos vies, des péchés, ça vous empêche de porter du fruit. Ça vous empêche d'aller plus loin. Et Dieu aimerait tellement vous amener plus loin. Alors ce n'est pas seulement pour Dieu, mais c'est aussi parce que vous voulez aller plus loin. Vous voulez être agréable à Dieu, que vous lui demandez pardon. Je vous dis donc à la prochaine fois dans Prière inspirée. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Continuez à humilier votre cœur devant lui et il vous élèvera au temps convenable. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.